Villa sur le bord d'une falaise, soirée de milliardaires, équipements super high-tech et surtout armure qui dépasse la puissance de toute une armée, le style de vie de Tony Stark a de quoi faire envier les plus gros milliardaires de notre monde. Et après avoir exploré la richesse de Bruce Wayne, il est temps de se pencher sur le seul qui pourrait bien le battre en termes de fortune avec son compte en banque qui semble être sans limite. Entre richesse, fame et puissance, aujourd'hui on va parler d'un super-héros Marvel qu'on aurait tous aimé être, ne serait-ce que pour enfiler son armure. Tony Stark, aka Iron Man. Dans la réalité, combien coûterait le style de vie de Tony Stark? Combien faudrait-il dépenser pour reproduire son armure? Et combien coûteraient toutes ces technologies? Dans cet épisode, je vous propose de découvrir devenir Iron Man en vrai. Ça coûte combien? Et pour commencer, si en plus de ses armures, Tony Stark mettait aussi à créer des montres, il y a de grandes chances qu'elle soit comme celle d'Olskern, qui sponsorise cette vidéo. Vous vous souvenez peut-être de cette marque, puisque je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais à ce moment, je testais à peine leurs montres et leurs accessoires. Et même si j'ai le droit à un petit compliment souvent quand je les ai au poignet, ce qui m'a vraiment plu chez eux, c'est la manière dont ces montres sont fabriquées. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, il suffit de jeter un petit coup d'œil à leur site pour remarquer qu'aucune ne se ressemble et pourtant il y a un choix énorme chez les hommes comme chez les femmes. Mais surtout, les matériaux qu'ils utilisent, c'est du jamais vu. Ils ont par exemple du bois de zèbre, du marbre, du jade, de l'or et de l'argent. Et le plus surprenant, c'est qu'ils vont jusqu'à utiliser de la météorite. Encore un peu, on se retrouve avec le gant de l'infini version montre. Côté technologie, il n'y a pas d'arc réacteur dans la montre. Par contre, certaines montres fonctionnent à l'énergie solaire et d'autres sont automatiques et n'ont donc pas besoin de piles. Et le petit détail qui fait la différence, sur certains modèles, on peut carrément voir le mécanisme en mouvement, ce que je trouve magnifique. Si vous hésitez encore, sachez que les montres sont garanties 2 ans avec livraison et retour gratuit. Et franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil à leur site internet. Alors checkez le lien que je vous ai mis en description ou utilisez le code QR qui s'affiche à l'écran. Surtout qu'en ce moment, il y a même moins 15% sur tout le site avec le code Poire Fendue. Donc je vous conseille vraiment d'en profiter. Vidéo. Un truc qu'on aura remarqué dans les films, c'est qu'il ne suffit pas de porter l'armure pour prétendre être Iron Man. Non, il faut aussi s'appeler Tony Stark. Et qui de mieux que lui pour nous rappeler qui il est? Quoi? Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Forcément, on se doute qu'un mec comme lui n'est pas du genre à prendre les transports en commun. Sa maison de campagne, à Malibu, est perchée sur une falaise dans un manoir estimé à 75 millions de dollars. Et quand il veut passer aux choses sérieuses, c'est dans sa tour Stark qu'il vient bosser et accessoirement accueillir les Avengers. Prix estimé 3,2 milliards de dollars. D'ailleurs, cette tour n'existe pas dans la réalité, mais le bâtiment qui s'y trouve est le MetLife et il est situé en plein cœur de New York. D'ailleurs, on y voit même un petit clin d'œil puisqu'en regardant de près, on remarque que la tour Stark a comme été construite sur la tour MetLife qui a exactement le même étage. Au-delà de l'immobilier de luxe, Tony Stark ne serait pas celui qu'il est sans son bouc super aiguisé. Et je connais pas son barbier, mais j'espère qu'il a pensé à déposer un brevet tellement c'est devenu iconique. Ajoutez à ça une coiffure toujours nickel, des costumes taillés sur mesure et des accessoires de milliardaires qu'on pourrait estimer à un total de 100 000 $ par an pour avoir autant de classe. Et quand on sait que le costume le plus cher du monde, le Dormeuil Vanquish 2, coûte 100 000 $, on se dit que notre estimation de 100 000 $ par an pour un mec comme Tony Stark, c'est loin d'être abusé. Mais ce qui fait vraiment exploser l'addition, c'est tout le matos qu'il possède. Entre sa collection de voitures de luxe, les aménagements high-tech de son manoir et même un bar personnel dans lequel il espéra même le luxe de prendre de haut un dieu nordique. Et puis surtout, il y a ce fameux hangar ultra secret où il range ses dizaines d'armures. Je sais pas qui a construit ce man cave ultime, mais une chose est sûre, le chantier devait être aussi monumental que le budget. Ok, à ce stade, on est proche du train de vie de quelqu'un qui a gagné à l'euro-million et qui sait comment placer son argent. Le mec est riche et il veut le montrer. Le délire old money, à vivre sans trop d'extravagance là, il n'a pas le temps pour ça. Jet privé, soirée épique, ce qu'il kiffe lui, c'est dépenser comme un rappeur, quitte à enchaîner les gueules de bois tous les week-ends. Et tout ça, forcément, ça a un coût. Surtout si on inclut à l'addition la rémunération de son chauffeur, de ses assistantes et tout le personnel qui gravite autour de lui. Rien que Pepper, à l'époque où elle gérait ses caprices en tant qu'assistante, devait toucher un bon petit chèque. Alors quand elle est passée CEO de Stark Industries, j'imagine que même Stark serait étonné en voyant sa fiche de paye. Par contre, quand il s'agit de créer toutes les technologies qui l'entourent, là, personne d'autre que lui ne sait faire. Et vu qu'il ne peut pas être partout à la fois, il s'est tout simplement créé une équipe de robots. Et ce qui est cool, c'est que c'est du fait maison. Donc ici au moins, ça réduit les dépenses. Et pourtant, rien que dans son quotidien, sans parler de l'armure, on est déjà à 3,33 milliards de dollars. Mais si Tony en est arrivé là, c'est d'abord grâce à ce qui se passe dans sa tête. Un génie qui a permis à Stark Industries de bâtir un empire grâce à la vente d'art. Mais dès le premier film, tout va basculer pour Tony Stark et ce qui aurait pu être la fin pour lui et son empire deviendra une véritable révolution technologique. Puisqu'en pleine captivité, dans une grotte, au milieu du désert,
Tony met au point ce qui deviendra son arme la plus fidèle, le réacteur Arc. À la base, Stark invente le réacteur Arc pour une seule raison légitime, rester en vie. Mais ce truc est tellement efficace qu'il servira très vite à bien plus que ça. D'alimenter ses armures, sa tour Stark et probablement même son grille-pain, ce petit bijou est estimé capable de produire 12 gigajoules par seconde, soit une puissance équivalente à 16 millions de chevaux. Pour se donner une petite idée, c'est à peu près ce que représente le lancement de 62 fusées en même temps. Avec ça, on comprend pourquoi ces plus puissantes armures arrivent à blesser des monstres comme Hulk ou même Thanos. Et accessoirement, elles lui permettent de ne plus payer ses factures d'électricité. Bon, c'est pas comme s'il était à ça près, mais on prend quand même. Par contre, c'est là que les problèmes commencent. Parce qu'un tel réacteur, dans la réalité, ce serait cool, mais le placer sur son torse serait sans doute une très mauvaise idée. Et pour pas mal de choses, y compris la chaleur. Alors on n'est pas dans un science versus pop culture. D'ailleurs, si vous aimez les vidéos qui imaginent la fiction dans la réalité, proposez le sujet de la prochaine vidéo en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Et si votre sujet est sélectionné, je mettrai votre pseudo en fin de vidéo. Bref, créer un réacteur aussi compact que celui de Tony Stark, capable de cracher autant de puissance, sans tout faire fondre autour de lui, ça reste totalement impossible aujourd'hui. Par contre, il y a bien des technologies qui s'en rapprochent de plus en plus et qui sont les réacteurs à fusion nucléaire comme ITER ou Spark. Ils sont conçus pour reproduire l'énergie du Soleil lui-même. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais je trouve que ça y ressemble pas mal quand même. Mis à part la taille monumentale entre les deux, et évidemment, avec une taille pareille, le trimballer avec nous serait tout de suite moins efficace. Et puis de toute façon, avant de se trouver le sternum, sachez que ça ne servirait pas à grand chose. L'arc de Tony Stark est capable de générer assez d'énergie pour alimenter tout ce qui l'entoure, alors que celui de notre monde, bien que beaucoup plus gros, a un problème tout aussi gros. Il consomme plus d'énergie qu'il en produit. Donc, on n'est pas prêt d'avoir une version miniaturisée. Ce qui fait que dans notre monde, ce qui se rapproche le plus de son arc, c'est sans doute les milliards de dollars qui sont dépensés dans la recherche, ce qui, pour ce point, nous place plus proche d'Obadiah Stane que de Stark. Après, heureusement, pour notre plus grand plaisir, il y a toujours des mecs aussi fous sur YouTube pour mettre leur vie en danger en tentant de reproduire les gadgets les plus dangereux des films. Et perso, j'aime trop vous partager ça à chaque fois, et cette fois-ci, c'est la chaîne d'Alex Lab qui nous régale avec son mini réacteur à hydrogène maison capable de balancer des décharges façon répulseur. Et quand je vois ça, je me demande comment ça se fait qu'il a encore tous ses doigts. Complètement fou. Donc si vous n'avez pas le budget pour injecter des milliards de dollars dans l'énergie renouvelable, vous pourrez vous contenter de quelques centaines d'euros pour reproduire le réacteur d'Alex qui coûtera plus de temps et des connaissances que d'argent. Bon, même si on n'a toujours pas de réacteur arc fonctionnel, rien ne nous empêche de réfléchir à la machine qui accueillera toute cette technologie, l'armure. Bon, c'est sûr que sans l'arc, on risque de se retrouver avec une boîte de conserve de luxe, donc il va falloir être créatif ici. À commencer par son interface embarquée, une vision augmentée, un accès à un réseau de satellites, des 2D tactiques flottantes, le tout affiché directement devant ses yeux. C'est un vrai tableau de bord de guerre au service d'un seul homme. Et pour le coup, aujourd'hui, la technologie s'en rapproche très vite. Et si vous avez suivi l'actualité avec la dernière conférence de Google, alors vous savez de quoi je parle. De Google Meet, qui permet d'avoir des conversations traduites en temps réel, à la nouvelle intelligence artificielle qui permet d'avoir des conversations aussi naturelles qu'avec Jarvis, on a clairement franchi un pas. Et vu la vitesse à laquelle ça avance, il y a fort à parier que dans quelques années, ce ne sera plus notre smartphone qui nous servira d'écran, mais des lunettes avec réalité augmentée. Google en a d'ailleurs fait une démo et c'est flippant d'efficacité. Avec, il est possible par exemple de demander à l'intelligence artificielle où est-ce qu'on aurait laissé nos clés qu'on ne retrouve plus. Et les lunettes, qui observent en continu et gardent en mémoire ces infos, seraient en mesure de nous aider à les retrouver. Et pour se diriger, plutôt que de marcher avec son téléphone bras tendu pour regarder la map, avec ces lunettes, c'est en réalité augmentée qu'on pourrait se diriger. Et tout ça avec l'IA qui nous assiste. Et Google est loin d'être le seul géant de la tech à se lancer sur des lunettes édites en vrai, puisque Meta s'est lancé dans la course aussi depuis plusieurs années déjà avec les Orion. Je suis sûr qu'on est très proche d'un très grand changement qui va bouleverser notre façon d'interagir avec nos écrans. Les ordinateurs de bureau, on était passé à des ordinateurs portables, ce qui était déjà énorme en soi. Puis ensuite, on a été capable de porter ces écrans directement dans nos poches. Imaginez la révolution que ce sera quand à la place des smartphones, on aura accès à tout ce contenu en réalité augmentée, un peu comme on peut le voir dans Free Guy. Fenêtres multiples, projections holographiques, interagir avec l'environnement réel, on n'a jamais été aussi proche d'un HUD façon Iron Man.
Bon, en ce qui concerne les Orion, on est encore en phase test et il faudra sans doute verser encore des millions sur ce projet avant qu'on mette la main dessus, à moins que vous ayez 10 000 € à débourser, qui est le prix qu'elles valent actuellement. Puisqu'à la base, ces lunettes devaient être commercialisées l'année dernière, je crois, mais vu le prix que représenterait une paire de lunettes, et vu qu'on ne s'appelle pas tous Stark, au final, elles servent de base de recherche pour la paire finale, dont la première version devrait arriver dans quelques années. Donc même si c'est pas au Noël prochain qu'on va pouvoir commander des lunettes Edit, comme on les voit dans les films, si attendre un peu nous permet d'éviter de payer 10 000 € pour des paires de lunettes qui ont l'air de peser 5 kg, perso, je préfère attendre. En tout cas, il ne manque plus que 2 éléments pour compléter l'armure, et pas des moindres, la capacité de voler et une force surhumaine pour encaisser les chocs. Et pour le vol, on a déjà un exemple réel plutôt convaincant. Il y a quelques années, Adam Savage, celui qui présentait Mythbusters. Je sais pas si vous avez connu l'émission, mais chaque épisode est une masterclass et je vous conseille vraiment de regarder. Bref, dans un épisode, sur cette chaîne YouTube, il a réussi à construire un prototype fonctionnel d'armure volante. Je sais pas si on se rend compte de ce que je viens de dire, le mec a construit une armure d'Iron Man qui vole. Grâce à 5 mini-turbines réparties entre les bras et le dos, le système permettait d'atteindre une vitesse d'environ 80 km/h. Bon, l'autonomie était limitée à quelques minutes et le pilote avait un petit peu l'air d'un Playmobil flottant, mais quand même, le mec a créé Iron Man. Et surtout, ça donne une idée du prix de ce genre de technologie, puisqu'il aura réuni environ 420 000 €, formation au vol et entretien compris. Et là, on ne vous parle même pas du coût de l'assurance, ni des autorisations de vol dans l'espace aérien de chaque pays. Bref, voler comme Iron Man, c'est un peu possible. Mais vous l'avez compris, il faudrait avoir un petit peu de Tony Stark dans son portefeuille. Surtout que cette armure, ce n'est pas juste un moyen de transport stylé, c'est surtout un tank à forme humaine. Et pour encaisser des coups venus de dieux, d'aliens ou même de robots géants, faut du solide. Et pour avoir un bon compromis, un alliage de titane imprimé en 3D pourrait servir de blindage. Prix de la bobine par contre, plus de 2 000 € le kilo. Et pour une armure pareille, il en faudra un paquet. Sans compter les imprimantes industrielles qui dépassent facile les 100 000 € pièce. Et même si ce blindage est conçu pour être le plus léger possible, il faudrait aussi un exosquelette intégré. Histoire de bouger avec souplesse, mais aussi de multiplier la force du porteur quand il faut soulever une voiture ou encaisser une explosion. Dans la vidéo sur Batman, on avait déjà exploré les exosquelettes et surtout leurs grosses limites actuelles. Ils sont pas encore assez puissants pour affronter des forces de la nature. Mais dans le cas d'Iron Man, s'il en faudrait un, ce serait juste pour pouvoir se déplacer en fait. Et pas étonnant vu le poids que doit représenter une telle armure. Autrement, t'es juste un tas de ferraille qui ne bouge pas et tout de suite c'est beaucoup moins cool. Heureusement, certains bricoleurs de génie ne se laissent pas décourager et c'est le cas de notre grand goat du jour, Alex Lab, qui a aussi réussi à créer un prototype de muscle artificiel qui fonctionne à l'hydrogène. Alors oui, il a dû passer des heures de boulot, mais il a prouvé qu'avec quelques milliers d'euros et beaucoup de talent, vous pouvez déjà commencer à imiter le système de Stark. Donc si vous tenez à pouvoir lever les bras une fois dans l'armure, vous savez ce qu'il vous reste à acheter. Et maintenant qu'on a vu tout le matos qui fait d'Iron Man une machine redoutable, il ne manque plus qu'une dernière pièce tout aussi importante que l'arc réacteur. Celle qui relie tout et qui transforme une boîte de conserve en arme redoutable. L'intelligence artificielle. Et dans le cas de Tony Stark, cette IA porte un nom culte, Jarvis, une véritable conscience numérique capable de l'assister aussi bien dans les combats que dans son quotidien de génie milliardaire. Elle est reliée à son propre réseau de satellites et est capable d'anticiper, d'analyser et de réagir en temps réel. Jarvis, c'est tout simplement la clé de voûte du système d'Iron Man. Sans lui, l'armure, aussi perfectionnée soit-elle, ne tournerait jamais à 100%. Grâce à ses capteurs, caméras, micro-directionnels, lidar, Jarvis peut analyser son environnement en temps réel. Il sait quand il faut agir, quand il faut attendre et s'il vaut mieux neutraliser ou épargner. Bref, en gros, c'est une conscience augmentée capable de s'adapter à son porteur pour le transformer en super-humain. Et bonne nouvelle, si on cherchait à répliquer une telle chose en vrai, on ne partirait pas de zéro. Il y a quelques années à peine, quand on parlait d'intelligence artificielle, on pensait à Skynet dans Terminator ou à iRobot. Alors qu'aujourd'hui, il ne se passe pas une seule journée sans qu'on entende parler de ChatGPT. On peut déjà lui parler, il peut répondre avec une voix naturelle, gérer notre domotique, automatiser certaines de nos tâches, etc. Et c'est pas encore Jarvis, mais franchement, on commence à s'en approcher dangereusement. Et en ce qui concerne le prix, pour vous donner une idée de ce que vaut une intelligence artificielle vraiment puissante, Elon Musk aurait tenté de racheter OpenAI pour près de 100 milliards de dollars. Bon, suite à quoi le CEO, Sam Altman, aurait répondu que OpenAI n'était pas à vendre. La somme semble énorme, et pourtant c'est pas si éloigné de ce qu'il faudrait investir pour créer un Jarvis en vrai. À notre stade, même s'il nous est encore impossible de créer la plupart des technologies de Stark, ce qui est marrant à voir, c'est que la plupart existent déjà,
et semblent juste être les ancêtres de chaque pièce d'Iron Man. Et Tony Stark, qui a des années d'avance sur la concurrence, c'est exactement ce qu'il dit dans les films. Si un tel mec existait dans la réalité, on penserait sans doute qu'il a recours à la magie. Mais comme il le dit lui-même, la magie, c'est juste de la science qu'on ne comprend pas encore. Alors qui sait ? Peut-être que son armure, aujourd'hui inestimable, pourra un jour être reproduite. À moins que, comme l'avait sous-entendu Obama par le passé, peut-être que c'est déjà le cas. Mais bon, sans se mentir, tant qu'il n'y a pas de réelle raison de créer une telle armure, elle ne verra sans doute jamais le jour. Mais grâce à des chaînes comme celle d'Alex Lab ou de Hacksmith dont je vous parle souvent sur la chaîne, on peut rêver en voyant dans une moindre mesure ce à quoi ce genre de jouet ressemble dans la réalité. Et puis si ça peut vous rassurer, même si ça existait, on ne pourrait pas se l'offrir. Puisqu'il est temps de mettre un prix sur cette armure, et si un jour Tony Stark décidait de lancer les enchères au prix coûtant, les offres devraient démarrer à partir de 100 milliards 49 millions 100 000 $. Bon, ça reste que des estimations par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire, et que je vous mettrai d'ailleurs en description. Avec une armure au prix d'un PUB, ça donne tout de suite un côté plus badass à sa cave remplie d'armure. Mais aussi chère soit-elle, à quoi bon créer une telle armure si à la moindre accélération on perdait connaissance à cause de la force G? Et puis, quels dégâts notre cerveau subirait-il s'il était coincé dans une boîte en ferraille et qu'on se prenait des droites de Captain America, voire de Thanos lui-même? C'est ce que je vous propose de découvrir en cliquant sur cette vidéo, devenir Iron Man en vrai. Ça fait quoi? Un grand merci à Allscare d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas d'utiliser le code QR ou le lien que je vous ai mis en description avec le code poirefendu pour avoir moins 15% sur tout le site. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace!